Je suis Michel Bussy, alors je suis à la fois professeur de géographie à l'université et écrivain. Alors souvent on se dit comment vous êtes devenu écrivain. Moi je considère que je suis pas devenu écrivain. Je pense que d'aussi loin que je me rappelle, à 5 ou 6 ans, j'inventais déjà des histoires. Et d'ailleurs je les écrivais pas forcément, enfin je me suis toujours plutôt considéré comme un inventeur d'histoires, aussi bien de les dessiner ou de même pourquoi pas de les filmer, même si je n'ai pas eu l'occasion de le faire, plutôt que simplement écrivain. Donc tout petit, j'ai toujours eu ce goût pour inventer les histoires et ma très grande frustration, c'est d'avoir pas le temps de les écrire parce qu'entre l'image qu'on a d'une histoire, même presque parfaitement aboutie dans sa tête, et la matérialiser sous forme d'un écrit ou sous forme d'un film, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement long. Donc voilà, mais en tous les cas, j'ai toujours eu des tas d'histoires qui trottent dans ma tête et je peux me dire qu'aujourd'hui, j'ai bien une quinzaine, une vingtaine, une trentaine d'histoires rangées dans mes placards. Alors parfois, 2 histoires se mélangent. Voilà, donc il y a quelque chose d'assez naturel, je pense, comme un musicien qui verrait voilà, des airs lui trotter dans la tête. Bon, il y a un peu des histoires qui trottent dans ma tête et que, bon, parfois, l'envie me vient de les aboutir suffisamment pour que d'autres se les approprient. Il y a un petit peu de genre de maîtres, en fait. Il y a, on va dire, les maîtres français du roman policier assez classique, que peuvent être Simenon, par exemple, mais que peuvent être aussi des gens comme Jaffrelot, comme Pierre Magnan, c'est-à-dire des gens qui ont plutôt écrit sur les territoires ruraux, sur des vrais gens, etc. Et puis il y a aussi évidemment le polar plus actuel, qui est fait de rythme, qui est plutôt un polar à l'américaine, hein, avec des chapitres courts, avec des rebondissements un peu permanents. Donc ce qui me plaît vraiment, c'est de mélanger les deux genres, c'est-à-dire le genre un peu classique qui prend son temps, avec des vrais personnages, des psychologies, du temps long, un peu des manipulations, des secrets enfouis, etc. Et puis d'un autre côté, d'avoir une narration rapide, parfois un peu désynchronisée, avec plusieurs voix dans le roman, qui rappelle plus effectivement des Harlan Coben ou des romans de ce type-là. Et c'est vrai que c'est le mélange des deux qui m'intéresse beaucoup, parce que je suis un peu un enfant des deux, quoi. J'ai lu beaucoup de la littérature populaire et j'ai lu beaucoup aussi de romans actuels, de thrillers, comme on dit aujourd'hui. Il y a toujours une étincelle de départ. Pour Un avion sans aile, c'est évidemment ce bébé rescapé. Donc il y a un point de départ. Après, j'invente tout de suite la fin, c'est-à-dire qu'il faut que je sache où je vais et faut que moi, je n'arriverai pas à écrire un roman dont les lecteurs seraient déçus de la fin. Donc il faut que j'ai une fin qui soit un aboutissement de l'ensemble de la lecture. Donc alors là, ça peut être une fin, un rebondissement, ça peut être tout ce qu'on veut, mais en tout cas, la fin, elle est décidée dès le départ. Et ensuite, toute la psychologie de mes personnages, ils vont être lié à cette construction et à cette fin. Et alors effectivement, là, ça prend des mois à affiner pour que les personnages naissent, grandissent, mais ils sont forcément contraints par ce point de départ et cette fin. Donc ils peuvent cacher des choses, ils peuvent évoluer. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait important. Et puis ce que je trouve également important, c'est que j'accorde quelque chose d'important pour l'histoire, pour le rebondissement, pour que le lecteur soit surpris. Donc il y a ce côté un peu jubilatoire, casse-tête, énigme. Ça me semble important dans le roman policier. Mais d'un autre côté, il ne faut pas que ce soit un exercice de style un peu vain, comme parfois on a, même dans certains Agatha Christie, où ça devient un exercice de style, le whodunit, hein, on sert simplement, c'est du Cluedo simple. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'au-delà de cet effet Cluedo, c'est qu'il y ait une vraie psychologie. C'est quand on me dit, non seulement le rebondissement final, il m'a surpris, mais ça m'a donné envie de pleurer, ou j'ai eu envie de laisser tomber le livre des mains, ou au contraire j'ai eu envie de reprendre la lecture pour me dire c'est pas possible, il n'a pas pu leur arriver ça, c'est pas ce secret-là qu'il cachait depuis le début. Ça me fait plaisir parce que voilà, le rebondissement, la construction, elle est vraiment au service d'une psychologie, d'une émotion. Et ça effectivement, j'adore qu'à la fin on soit bouleversé parce que on découvre quelque chose qu'on n'attendait pas sur les personnages.